Bonjour ou bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer en quelques minutes comment importer base de données Excel sur RStudio. Donc pour cela, je vais partager mon écran d'abord. Euh, D'abord, je vous montre ma base de données. Vous voyez, donc vous avez la base de données Excel. Donc la première des choses qu'il faut faire, euh, je vous recommande fortement d'enregistrer sous votre fichier Excel. Vous voyez donc un fichier enregistré sous. Ensuite, vous parcourez pour aller sur le bureau. Donc, de préférence, si vous avez une autre préférence aussi, vous pouvez faire. Donc, moi, je préfère le bureau. Donc, partez un peu en haut, vous choisissez bureau, comme vous voyez à l'écran. Donc, maintenant, une fois bureau choisi, donc, je vous recommande fortement de créer un nouveau dossier. Bien, tout simplement, il faut enregistrer sous un dossier votre base de données. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau dossier en faisant clic droit sur cet espace-là. Donc, ensuite, nouveau. Ensuite, je viens dossier. Donc, je peux nommer le dossier. Donc, je peux mettre un nom. Enfin, quel nom je vais choisir? Je peux dire, par exemple, test, par exemple. Ou bien tout simplement import, port. Donc, vous voyez, donc j'ai créé les dossiers, j'ai nommé import. Donc maintenant, je vais ouvrir le dossier. Donc, je vais valider. Voilà, j'ai validé. Maintenant, j'ai encore ouvert le dossier. Donc, cette fois-ci, vous voyez, le type de format, c'est classeur Excel. Donc, la méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode CSV. Donc, si vous avez Microsoft 2019, je vous recommande fortement d'utiliser CSV UTF-8 pour éviter tout problème parce que vous pouvez utiliser CSV et avoir des difficultés par après, mais ça pourrait aussi marcher, ça dépend des versions de R ou bien d'autres paramètres, mais la plupart des temps, quand vous enregistrez sous CSV UTF-8, donc ça doit marcher. Alors donc je vais choisir ça. D'accord? Ensuite, je donne un nom. Donc, je vais donner un nom, je vais dire data. Ça, c'est le nom que j'ai choisi pour ma base de données que j'ai enregistré sous CSV. D'accord? Dans le dossier import. Donc, pour cela, je vais dire enregistrer. Vous allez me poser des questions. Je vais dire oui et c'est fait. Et donc, vous voyez, donc, comment dire ça, je viens de créer un dossier sur mon bureau, sur le bureau de mon ordinateur, et je viens aussi d'enregistrer mon fichier Excel dans ce dossier-là. Et donc là, je peux automatiquement fermer ma base de données, tout simplement. D'accord? Ensuite, je reviens, je vais ouvrir mon RStudio. Donc, je suis en train d'ouvrir maintenant RStudio, ça va venir. Ça va venir le temps. Ça va venir. Voilà. Ça va exactement, c'est venu. Maintenant, je vais vous partager l'écran de RStudio. Ça, vous allez voir avec nous. Donc, partager. Donc là, vous êtes en train de voir normalement, euh, normalement, je pense que vous êtes en train de voir. Vous voyez normalement le partage de mon écran. Enfin, je vais le prendre pour que ça soit du même temps parce que je suis pas sûr si vous voyez ça. Voilà. Là, quand même, je suis sûr que vous voyez mon écran. Euh, RStudio est là. D'accord? Donc, je vais effacer tout ça. Je vais fermer même ça pour que ça ne crée pas de pas restreint. Super. Donc, vous voyez, donc, la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, d'abord, c'est la méthode d'importation des données, en créant juste un petit projet sur RStudio.
Et la méthode simple, vous voyez, vous venez d'un angle en haut à droite, d'un angle, vous voyez, c'est écrit R, donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez voir nouveau projet. Mais comment on appelle ça? Quand c'est en anglais, la version anglaise, c'est New Project. Donc, nouveau projet, vous cliquez dessus. Vous patientez un tout petit peu. Ensuite, vous choisissez nouveau répertoire. D'accord? Ensuite, vous choisissez nouveau projet. Ensuite, il me demande de mettre le nom de mon projet. Donc, le nom de mon projet, je vais choisir, bon, au hasard, peut-être test import, par exemple. Ensuite, juste en bas, parcourir ou bien browser, au cas où vous avez la version anglaise. Ça, c'est pour choisir un dossier dans lequel ce projet-là va être enregistré. D'accord? Donc, pour cela, moi, je vais aller sur le bureau. N'oubliez pas, j'ai déjà créé un dossier que j'ai appelé import. Donc, je vais ouvrir ce dossier-là et je vais enregistrer le projet dans ce dossier. Et puis, j'ai dit créer un projet. Et je vais juste patienter maintenant un tout petit peu. Super. Donc, parfait. Et donc, vous constatez que le projet vient d'être créé. Donc, maintenant, je peux fermer carrément mon R Studio. D'accord? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner sur le bureau, tout simplement. Donc, je retourne sur le bureau. Et je vais réduire. Alors, elle dit que je ne peux pas réduire, mais moi, j'ai une méthode pour aller sur le bureau. Donc, je pars sur le bureau. D'accord? Donc, desktop. Super. Alors, maintenant, sur le bureau, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer d'identifier le dossier que j'avais créé, que j'ai appelé import. Dans ce projet, dans ce dossier que j'ai aussi enregistré le projet que je viens de créer sur R. Donc, le dossier est là. Donc, je vais ouvrir le dossier. Ensuite, n'oubliez pas, le nom de mon projet créé, c'était test import. Vous voyez, donc le dossier est là. Donc, ce que je veux faire, ma base de données que j'avais créée préalablement, je vais prendre ça et je mets ça dans le dossier de mon projet. Donc, ensuite, je vais ouvrir le même dossier de mon projet et maintenant, je vais ouvrir le projet en tant que tel de R. Et c'est ça qu'on appelle test import. Et je vais ouvrir ça. Et je dois patienter un tout petit peu pour que ça s'ouvre. Alors, vous ne voyez pas mon... Alors, donc, je vais partager mon... Donc, je partage mon écran, vous voyez maintenant. Super. Donc, vous voyez que automatiquement, quand j'ai ouvert mon projet test import, donc le dossier est là, avec ma base de données que j'ai nommée data.csv. Data. D'accord? Maintenant, pour importer, il suffit juste d'utiliser la commande read.csv. Donc, read, dès que je commence à écrire en principe, RStudio va me proposer et je choisis la deuxième version, enfin, read.csv2. Donc, je mets des griffes. Maintenant, à l'intérieur des griffes, je vais juste recopier exactement ce qui se trouve ici. Vous voyez, data.csv. Donc, exactement. Donc, c'est écrit comme ça, data.csv. Et c'est tout. Maintenant, je vais juste valider pour constater que ma base de données a été importée sur RStudio. Et vous voyez maintenant les différentes données les différentes variables qui sont dans, euh, dans, dans ma base de données sont affichées. Voilà. Vous constatez qu'automatiquement, c'est les données qui sont affichées. En réalité, vous pouvez tout simplement en bas de choisir un nom. D'accord? Moi, je peux choisir A par exemple. Et je dis A égale. Donc, si je dis A égale, maintenant, je peux choisir ça. Donc, read.csv, je copie tout ça. Et maintenant, je viens vers le bas. Maintenant, je dis A égale ce que je viens de copier.
et c'est OK. Donc, désormais, le nom de ma base de données s'appelle A. Donc, pour faciliter les éventuelles analyses futures. Voilà ce que j'ai voulu présenter avec vous. Alors, donc, je pense que vous avez, ou bien vous allez profiter. Merci beaucoup et à bientôt.